Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Comment se forment les vagues? Pourquoi Hawaï a tendance à avoir des vagues plus grosses qu'en Europe? Pourquoi pour la même taille de vague, on n'a pas toujours la même puissance? Essayez de comprendre un petit peu ce phénomène des vagues pour mieux les surfer et mieux les appréhender. Les vagues sont créées par des dépressions. Les dépressions, tout simplement, deux masses d'air. Une masse d'air froid, une masse d'air chaud, qui va se rencontrer, qui va pas réussir à se mélanger, qui va former une cheminée de vent. Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une dépression? C'est du vent, essentiellement du vent, une zone de mauvais temps. On a une dépression quand la pression atmosphérique est égale à 1013 hectopascales ou inférieure à celle-ci. Il faut bien comprendre du coup que 1013 hectopascales, c'est la pression atmosphérique moyenne entre l'anticyclone, si la pression est plus élevée, et la dépression, si la pression est moins élevée. Du coup, plus le chiffre de la dépression va être petit, et plus cette dépression sera forte, avec donc du vent très fort, et va donc créer des vagues plus grandes. Voici quelques petits tableaux là que je vous mets pour vous rendre compte un petit peu de la proportionnalité entre la taille des vagues et donc la force de la dépression, la durée pendant laquelle elle souffle et la surface de la zone dans laquelle elle souffle. Voilà, ces trois paramètres-là vont être à l'origine donc de la taille des vagues. Par exemple, Hawaï, qui a tendance à recevoir de la houle des vagues plus grandes que les vagues qu'on reçoit en Europe, tout simplement, les dépressions ont tendance à être plus grosses. Les dépressions sur Hawaï sont en moyenne plus grosses que celles qu'on a au large de l'Atlantique. Voyons maintenant pourquoi les vagues n'ont pas toutes la même puissance et donc pas toutes la même vitesse. J'ai fait exprès de placer une dépression relativement éloignée des côtes. À la sortie de la dépression, on a des petites vagues, des moyennes vagues et des grosses vagues. Tout ça un petit peu collé les unes aux autres. On peut imaginer un peu que c'est chaotique. Les vagues viennent juste de sortir de la zone de vent. Et donc, elles vont voyager. Au fur et à mesure du voyage, les plus grandes vont plus vite que les moyennes qui vont plus vite que les petites. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au fur et à mesure, on va commencer à voir quasiment que des moyennes et des grandes vagues. Puis petit à petit, plus le voyage va durer et plus on va finir seulement par des grandes vagues bien distantes les unes aux autres. Du coup, il faut bien comprendre que les vagues sont puissantes parce qu'elles vont vite. C'est une histoire de vitesse. C'est proportionnel. Plus la vague, plus l'onde va aller vite, plus lors de son déferlement, elle va déplacer une masse d'eau relativement grande et plus elle va être puissante. Nous, les surfeurs, on s'intéresse essentiellement à la période. La période, c'est quoi? La période, c'est le temps entre les deux crêtes de vagues. Et oui, faut imaginer par ici, par exemple, dans l'océan, on aurait des bouées. On a des bouées et ces bouées mesurent l'amplitude de la houle. On se focalise essentiellement sur la période, donc le temps entre les deux crêtes. 10 secondes, hop, 10 secondes. 10 secondes, c'est la moyenne entre la houle longue et la houle courte. La houle longue, donc, avec des vagues éloignées des côtes, auront une période de 11, 12, 13, 14. Cela peut aller jusqu'à 20 secondes dans le Pacifique. On remarque bien, ici, sur cette vidéo, la longueur de ligne ainsi que la vitesse de la vague. Toute l'ambiance d'une session surf en houle longue. D'où Hawaï. Je reviens avec Hawaï. Tout à l'heure, on a vu que Hawaï a facilement des dépressions, allez, je mets 955, des dépressions très fortes qui créent des grandes vagues. Mais en plus, le Pacifique, qui est plus vaste que l'océan Atlantique, du coup, fait que les dépressions à Hawaï sont encore plus éloignées de l'île, donc plus de voyage, donc plus de puissance, donc plus de force. Voici maintenant une configuration avec la dépression proche des côtes. Donc comme on a vu tout à l'heure, zone de vent, plein de petites vagues formées, les vagues sortent de la zone de Fetch, donc de la zone de vent, à la rencontre des côtes. Maintenant, là, on a juste quelques heures de voyage, les vagues n'ont pas le temps de bien se propager. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des vagues serrées, on a des petites, des moyennes et des grandes, très serrées, qui vont arriver comme ça sur le littoral. Ce sont des vagues peu puissantes, des vagues de petite vitesse. On aura tendance à avoir un plan d'eau chaotique. Et pour finir, on a un risque d'avoir un petit vent de mer, la queue de la dépression qui va nous envoyer encore un petit coup d'air, et donc d'avoir un vent onshore,
avant qu'il pousse les vagues, autant vous dire, pas des superbes conditions pour le surf. Donc plus la période sera petite, inférieure à 10 secondes, et plus les vagues seront rapprochées les unes aux autres avec peu de puissance. Le surf de la houle longue, donc le surf à grande vitesse. Pour les débutants, c'est l'occasion en fait de baisser un petit peu les côtes des planches. Par exemple, pour ceux qui surfaient avec des planches de 8 pieds, un petit peu arrondies, Malibu, d'un coup on va pouvoir descendre en 7,6, en 7,3. On va pouvoir essayer des planches un petit peu moins larges, un petit peu moins épaisses, tout simplement parce qu'on va avoir plus de vitesse. Donc, on va avoir de la stabilité, même si notre planche, elle n'est pas très grande. On va partir facilement, même si notre planche n'est pas très grande. Donc, du coup, c'est l'occasion, pour les débutants, de baisser un peu les côtes. On a parlé de la houle longue, donc une période supérieure à 10 secondes. Tout simplement, c'est du surf à grande vitesse. On va demander aux surfeurs, surtout à l'initié, d'avoir une planche qui puisse maîtriser sa vitesse. Qu'est-ce que c'est qu'une planche qui maîtrise de la vitesse? Une planche qui maîtrise de la vitesse est une planche qui va avoir des côtes plutôt fines. Une planche qui va être plutôt étroite. Regardez bien comme les surfeurs sont facilement portés par la vague. On ressent bien la puissance de celle-ci. D'ailleurs, on peut observer que durant la descente, les planches ont tendance à rebondir. Il faut se rendre compte que lorsque le surfeur appuie sur sa planche pour que celle-ci pénètre le rail dans l'eau, et qu'on va très vite, mais si la planche est un peu trop épaisse, on aura beau appuyer, la planche ne pénétrera pas et on ne pourra pas du coup avoir des trajectoires, on ne pourra pas faire du bon surf. Le surf de la houle longue, c'est aussi de l'attente, des vagues qui arrivent par série, souvent un calme comme ça, entre deux séries, un petit calme qui met une énergie parce que là les vagues se préparent et quand elles arrivent, elles ont vraiment de la grande puissance. Des vagues qui arrivent par wagons de 4, de 6, de 8, voilà, des séries qui se sont réunies, des petites accalmies entre les vagues, ça c'est vraiment synonyme de la puissance. Passons maintenant au surf de la houle courte. Le surf donc à petite vitesse avec des vagues peu puissantes. Pour le débutant, là par contre, il faut surtout pas surfer avec des planches sous-côté. Il vous faut à tout prix des planches épaisses, larges, bien arrondies. Et on préférera être un peu trop grand, un peu trop large ou un peu trop épais plutôt que l'inverse. Parce que là, avant tout, ce qu'on veut, c'est bien flotter et partir au bon moment. Et à partir du moment où on manque un petit peu de flottabilité, obligatoirement, on sera en retard et on ne pourra pas pallier à tout ça. Le surf de petite vitesse est un surf où le surfeur va chercher à générer de la vitesse. Là, derrière moi, j'ai deux planches de surf, une qui est plutôt typée pour de la houle longue et une qui est plutôt typée pour de la houle courte. J'espère que vous les avez repérées. Voilà, planche houle longue, planche bien pointue, on garde la finesse. C'est pas une planche qui s'élargit rapidement. Planche très fine aussi au niveau du rail. Voilà. Très pointu. Juste à côté, on voit là, surtout au niveau du nose, direct là, on part un petit peu en largeur. Ça permet justement qu'au niveau de l'appui avant, on obtienne de la surface sous la planche pour justement générer de la vitesse parce qu'on en manque. Une planche beaucoup plus large, comme vous êtes tout à l'heure pour la surface, et une planche aussi avec plus d'épaisseur et une répartition des épaisseurs différemment. Voilà un petit peu pour le style des planches sur les différentes houles longues et houles courtes. Quand vous arriverez devant l'océan, devant les vagues, j'espère que vous aurez une petite pensée pour moi et vous verrez que d'un seul petit coup d'œil, déjà on arrive à ressentir si on a une houle plutôt puissante ou si on a une houle plutôt molle. Je répète tout simplement, vous arrivez dans l'océan et là, est-ce qu'on a des lignes bien écartées, bien rangées ou alors un océan chaotique avec des vagues un petit peu serrées. J'espère que ma vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te souhaite bon surf et à très bientôt.